Pas au courant pour hier soir. C'est attrapé avec Françoise. Elle dit que c'est moi qui téléphone le soir dans l'infirmerie. T'as la clé? Bien sûr que non. C'est le fantôme alors. Je parie que c'est Marie-Ange. En tout cas, je l'ai mal pris, j'ai pas pu me contrôler. C'est parti en baston et maintenant l'éduc est à l'hosto. C'est sûr que mon juge va me virer. Tu comptes faire quoi maintenant? Si je suis jetée, je la tue. Tu la tues? Un massacre. Tu le verras. Louise Rossi? Oui? Je suis Christiane Delacroix. Bonjour. Enchantée. Elle prépare un spectacle qui se passe dans un foyer. Anne-Sophie, celle qui a l'air de sortir du couvent des oiseaux, est devenue infernale. Déjà que... J'ai regardé votre lettre et votre CV. Vous n'avez pas peur des responsabilités? Non, je suis là pour ça. Vous savez à quoi vous vous engagez? Les filles sont très dures en ce moment, et de plus en plus jeunes. Si vous êtes d'accord, Marcel, ma plus ancienne éducatrice, va vous prendre en stage dès maintenant. Très bien. Bien. Venez, Louise. Je vais vous faire visiter la maison. Vous aurez peut-être quelques problèmes au début. L'éducateur que vous remplacez, Michel, était très aimé des filles. Elle risque de vous le faire payer d'une façon ou d'une autre. Brigitte. Bonjour. Le dîner est servi entre 7h et 7h30. Pas de sortie après sans autorisation. Enfin, on ne les vire pas si ça arrive. Ah, Pierrette. Merci. Tu craches ton mire. La prochaine fois, c'est le lavage d'estomac. Ta place, c'est ou ici ou à l'HP, mais pas les deux. C'est ça, t'en as rien à foutre de moi, hein, c'est ça? Mais tu vas voir ce que je vais faire, tu vas voir. Viens ici. Allez, vois ça. C'est à moi que t'en veux, et c'est à toi que tu veux faire du mal. C'est malin. T'as vraiment besoin de faire tous ces trucs pour exister? Marcel, c'est ça le problème. Mademoiselle Delacroix, t'envoies quelqu'un. Mais c'est toi mon problème. Ah, attention, tu vas faire des bulles. Allez, vas-y. Je te laisse faire le ménage, hein. Si tu veux vraiment que ça marche, fais-le pas quand il y a du monde. Bonjour. Bonjour, Louise. Marcel, vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça? Oui, oui. Peut-être se tutoyer, non? Je vais te présenter les filles, alors. D'accord? Bah tiens, voilà Anne-Sophie. Sandrine, qui fait toujours la gueule. Voilà, ça, c'est le clan d'Anne-Sophie. Tu peux baisser, s'il te plaît? Voilà, bah, il y a Karima. On la garde provisoirement, mais je te raconterai. Et ça, c'est Pamela. Comment tu me trouves? Ouais. Tu comptes aller en cours comme ça? Tu comprends rien, t'es trop vieille. Eh ben voilà. En tout cas, débrouille-toi pour être à l'heure en classe. Je t'emmerde. Les filles, je vous présente Louise. Elle remplace Michel. Bonjour. Zerma, elle va remplacer Michel. Elle, c'est Marie-Ange. Tu vas apprendre à la connaître. Tu sais pas où t'es tombée ici, ça vaut chic comme foyer. On peut rien dire ni rien faire. Quand t'as un problème, faut s'écraser. En attendant, Anne-Sophie, elle s'écrase pas vraiment, elle. Hein. T'inquiète pas, je sais ce qu'elle raconte sur moi. Elle laisse, Karima, je m'en fous. On a des embrouilles en ce moment. Elle vole des trucs, elle téléphone la nuit. Et elle est malade? Ah non, elle, c'est un placement d'urgence. Elle est là depuis une semaine, elle parle pas, elle descend même pas dîner. Les psys parlent de la transférer.
s'appelle comment? Sarah Zemmour. En fait, elle se fait appeler Stéphanie. Elle a fugué de chez ses parents, elle a eu un accident de moto avec son petit copain, il a cramé sur la bécane parce que les flics les suivaient. Il s'appelait Kamel, son petit copain. Je peux essayer de lui parler? Si tu veux. Bon courage. Tu veux pas descendre déjeuner, Stéphanie? T'as pas faim ou tu veux pas voir les autres? Je peux te demander quelque chose si tu préfères. Je crois que vous perdez votre temps. Elle est réellement mutique. Je l'ai examinée plusieurs fois. Je consulte ici 2 fois par semaine. Je suis Jean-Luc Schaeffer. Bonjour, Louise Rossi. Je commence un stage. Est-ce que je pourrais m'occuper d'elle? J'ai aussi fait de l'orthophonie. Oh, elle est très loin de l'orthophonie. Mais après tout, pourquoi pas? Hein? On peut toujours essayer. Mais c'est une violente. Il y a quelques années, elle a essayé de mettre le feu au berceau de son petit frère. Alors, attention, passage à l'acte. Je sais me défendre. Je vais en parler à Christiane. Ah oui. Tu manges pas? Attends. Tu risques d'avoir un creux au milieu de la nuit. Allez, mange. Ah, tu manges pas de porc, peut-être? Je vais te prendre autre chose. T'emportes ça pour la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Pas très gentil pour la cuisinière, tout ça. Tiens, prends les cachets que Marcel m'a donnés. Allez. Je céderai pas, tu sais. Jure, stompe pour elle. Je crois qu'elle va se débrouiller très bien, la petite. Louise, c'est ça? Oui. Tu veux partir? C'est pas mon rôle de te retenir. Tu es libre ici. Bon, moi je rentre. Alors? Je viens me coucher. Je reste ici cette nuit. Salut les filles. Vous êtes calmes.
Bonne nuit, Eva. Y'a que Saint-Romain qui compte, celle-là. Tu m'as rien apporté à moi? Non. Par hasard. Heureusement que j'ai ma graille, hein. Tu manges de la farine. C'est bon. En plus, ça m'aide à dormir. Ça, j'arrive pas. Elle va toutes les ans pour casser, hein. Bon, allez, vous vous couchez pas trop tard, les filles. Et toi, Karima, t'oublies pas parce que tu commences très tôt demain, d'accord? Allez, bonsoir. C'est la princesse maintenant, c'est là. Va me chercher sa pomme. Va me chercher sa pomme, je t'ai dit. Passe-la moi. Laisse-la tranquille. Tu sais pas qu'elle a des problèmes? Je vais m'en occuper, moi, de ces problèmes s'ils n'en sont pas capables ici. Bande de zermes, va. Ils font que tu ici. T'attends quoi, là, hein? C'est qui commande ici? Louise, viens! Qu'est-ce qui se passe? T'arrêtes, Marie-Ange, s'il te plaît, parce que sinon j'appelle Marcel. Bah, t'as pas intérêt, hein. Eh ben, c'est ce qu'on verra. Tu poses ta chaussure et maintenant on dort. Bon, allez, bonne nuit. Toi, tu vas me payer. T'es toujours vierge, hein? Oui. Connasse, la prochaine fois que tu m'emmerdes, tu vas voir. Karima? Quoi? Je te demande pardon. Des fois, Laetitia, laisse même parler. Qui c'est, Laetitia? C'est celle qui est dans moi. Je te jure. C'est toujours elle qui me dit de faire le mal. J'ai été ensorcelée quand j'étais petite. Et tu sais par qui? Non. Ma propre mère. Enfin, on peut parfaitement être mutique et ne pas arrêter de se parler à soi-même, non? Oui. Et si elle ne communique avec personne, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut en faire. HP, tu la coupes, s'il te plaît. Et les parents se sont manifestés? Je les ai appelés immédiatement après son admission en urgence et ils ne veulent plus la voir. Elle leur fait peur. Louise a essayé de parler avec elle. Et alors? Qu'est-ce que ça donne? Bah, elle est restée lointaine et pourtant, à un moment donné, j'ai cru qu'elle allait me répondre. Ah non, chef, on fume plus en réunion depuis 2 mois. On fume une gomme? Sérieusement, vous ne croyez pas que le mutisme est une réaction au traumatisme de l'accident? Qu'est-ce qu'il y a, chef? J'ai encore dit une connerie? Est-ce qu'on sait exactement pourquoi elle avait fugué? À l'école, elle accusait sa famille de trucs bizarres. Une histoire d'inceste, probablement. Ce qui expliquerait son silence. Classique, non? Jean-Luc? Oh, beaucoup trop classique. Moi, je crois même pas à la thèse du mutisme suite à l'accident. D'après les flics, elle chantait juste après.
On pourrait pas faire convoquer le père ou le d'épiloguer? Le père ou la mère, ce serait bien. Moi, je crois qu'il y a une autre hypothèse. Marcel! Aïe! Qu'est-ce qu'il m'a fait, cette salope? Qu'est-ce qu'il y a? Je dirais la vie, sinon j'ai deux mots de ma parole, je la tue. Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Je passe à côté bien tranquille. Et qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle me prend le bras, elle me mord. Elle avait caché quelque chose sous son oreiller. Ouais. Et je voulais juste voir ce que c'était. Attends, je vais voir le résultat. Non, elle est là, là. Chut, calme-toi. Non. Calme-toi, Va voir va cette bien. pute, attends. Ça va, ça va. Attends. Allez, laisse-nous. Non. Allez, on va s'en occuper. Tu disais, Jean-Luc. Ah, à propos du mutisme. Je crois pas à un état psychotique. C'est clair. Un état dépressif? Non plus, puisque les médicaments ne font pas d'effet. Mais alors, qu'est-ce qui reste? Eh ben, pas grand-chose. À moins qu'elle ne simule. On peut appeler ça conduite d'opposition. Mais mettons-la en HP, comme ça on sera couvert. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. J'arrive. On va voler mes lettres! Qu'est-ce qu'elle a? On lui a piqué les lettres que sa mère lui avait écrites avant sa mort. C'est le dernier souvenir qui lui restait. C'est trop nul d'avoir fait ça. Elle va dans ta chambre. Sans doute qui c'est qui a fait le coup. Stéphanie? Ouh, tu m'écoutes? Tiens. Viens. T'as pas déjeuné? Allez, on va se redresser. Allez, aide-moi. Oh. Ah ouais, super. On essaye? Regarde. Que. Allez. Ça t'intéresse pas. Je m'en doutais, hein, Marc. Regarde. Sous dessus. Et tu vois, c'est pas bouché, là, ça circule. Hein. Regarde. Donne-moi ta main. Allez. Regarde. Tu sens, ça vibre. Bah, c'est ça, la parole. Toi aussi, tu peux parler, mais tu veux pas. Ça t'intéresse? Tu te souviens? Qu'est-ce que t'as? T'as mal? Fais voir, fais voir, fais voir. Oui, c'est une poussière, là. T'as envie que je m'occupe de toi. Mais tu sais, on va pas me laisser continuer. Ça t'étonne?
C'est pas moi qui commande ici. Alors si ça marche pas, ils vont t'envoyer ailleurs. Ils ont pas l'air de vouloir attendre. Tu manges pas assez, tu t'affaiblis. Et tu sais, on pourrait sortir ensemble. Je pourrais t'emmener en balade. Alors? Oh non. Toi, pour te reposer, tu la mets sur la cuisse. Hein? Bonjour. Bonjour. Salut. Il y a Christiane qui lui a permis de venir travailler avec les autres aujourd'hui. J'ai cru qu'on avait trouvé une place en HP, moi. Bah Ouais, non. ce matin. Faut choisir. Allez, défoule-toi, ma grande. Mais attention au carnage. Reste pas là, hein. Ouais, salut. Serge, t'as pas une cigarette, s'il te plaît? Tu fumes déjà, toi, à ton âge? C'est la vie, hein. Ouais. Serge, regarde mes mains, j'ai froid. Tu veux mes gants? Ouais, mais t'as vu comme ils sont beaux, les gants. Voilà, on arrête de se plaindre. Tranquille. Là, là, Ah, vous avez bien bossé ce matin, hein? Et un peu de chips, s'il te plaît. T'as vu les ampoules que j'ai, ça? t'inquiète pas. C'est le métier qui rentre. T'as qu'à venir. Ouais, mais Et c'est quoi, j'ai des ampoules, là. Plein d'ampoules. Tu peux me passer le sucre? On va me redonner la forme pour... attends, je te le change. 3 minutes. Chauffeur! Excuse-moi. Pardon. Ça y est, elle parle. On va pouvoir la garder alors? Calme-toi, elle est où? Elle arrive, elle est avec les filles.
Alors elle parle. C'est toi qui as réussi ça. C'est pas mal. Pas mal du tout. Et tu sais pourquoi? Parce que je crois qu'elle a confiance en moi maintenant. Ah, faut pas la sous-estimer. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce qu'elle a ruminé pendant tout ce temps-là. Non? Ouais? T'as une idée? Non, pas encore. Je vais la voir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Stéphanie qui parle. Sans blague. Sandrine, tu nous la racontes cette histoire sur ce papier-là? Ok. Qu'est-ce qu'il a dit, Schaeffer? Il a dit que c'était pas mal d'avoir réussi. Pas mal? Ah, il s'est fendu, hein. J'espère que t'es fière, parce que lui, c'est pas inventé. Dis, Ouais. tu crois que je pourrais m'en occuper? Ça t'arrangerait, non, avec tout le travail que t'as? Oui. Mais ça m'étonnerait qu'il te laisse. Pourquoi t'as l'air heureuse comme ça? Parce que Stéphanie va mieux et que je vais peut-être m'en occuper. C'est parce qu'il t'atteint. Moi, je serais toi, je me casserais vite fait. Mais j'ai pas envie, ça me plaît ce boulot, moi. Alors là, tu dois pas avoir des masses de diplômes pour faire un truc pareil. Tu sais combien ça paye au moins? T'aurais dû faire bonne sœur. C'est plus cool. C'est un mec, toi? Et ça te regarde? Ah, mais c'est parce que c'est un nain, tu sais. Tu risques pas de le garder longtemps avec les permanences de nuit et tout. Ouais. Moi, je sens qu'elle en a pas. Elle a pas une tête à avoir dormi avec un mec cette nuit. T'es pas obligé de me dire, mais si vous avez de mauvaises relations, c'est qu'il y a une raison. Bah, elle m'aime pas, hein. Tu te dis quoi, moi? Je sais pas pourquoi elle t'aime pas. Bah, non. Merde, je peux me l'avoir non plus, alors c'est la même chose, hein, c'est réciproque, hein. Alors, ça va mieux? Ça te fait pas un petit peu mal à la gorge quand tu parles? Pourquoi tu voulais pas parler? Allez, c'est toi. T'as fait des rêves cette semaine? Kamel, l'accident? C'est fini, je m'en fous. Alors tu penses à personne? Si, j'oublie rien. Et tes parents? Tu vas leur donner des nouvelles? Pourquoi tu te marres? Écoute, j'ai plus envie de te parler. Et t'as envie de rester ici? Tu veux que je parte? J'ai pas dit ça. Et Louise? T'as confiance? Je m'en fous de ta stagiaire. Elle est mal lunée, mais ça va. Si tu veux, je peux essayer de te faire confier sa responsabilité éducative. Faut voir avec Christiane. Oh, tu crois qu'elle accepterait? Oui, sûrement. Et tu te souviens de l'histoire de la peau de l'ours? Oui, je sais. Je te remercie. Tu vas bien? Je vais bien. Ça s'est pas bien passé? J'avais pas envie de répondre à ce con. Il disait que je faisais semblant. Tu faisais pas semblant? Pourquoi tu téléphonais l'autre jour? Pour entendre la voix de ma mère. Est-ce que t'as envie d'aller au lycée maintenant? Pour ta mère, justement. Ma mère, tu sais même pas qui c'est. Personne sait qui c'est, mes parents. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Et puis je peux pas y aller comme ça à l'école. Mais tu vas aller voir la directrice, elle te donnera de l'argent. Et puis samedi, tu pourras aller t'acheter tout ce que tu voudras. Ouais, c'est Tchouka. On ira ensemble, je te choisirai des trucs. Ah, moi, j'ai besoin de rien. C'est où que t'habites? Ça te regarde pas? Je vais voir la directrice. Ah, dépêche-toi, crevez, oh! Rouille, va être en retard! Allez, mets-toi le cul, oh! Hé, là, les filles, qu'est-ce qui se passe? C'est Stéphanie, ça fait une heure qu'elle est là-dedans, il y en a marre, oh! Pardon. Stéphanie, tu veux bien sortir de là? Il y en a d'autres qui veulent se laver.
prends pour une star ou quoi? Allez, Stéphanie, sors. Et voilà. Bonne chance. Allez, dépêche-toi. Rase, bordel! Allez, je suis pour rien, moi, c'est elle! Elle est carrément, arrange-moi ce bordel! Mais tu rêves, hein? Aïe, il faut que je me bouge, je vais louper le cas. Quel plaisir ça t'apporte de faire ça. De toute façon, tu vois ton intérêt. Je sais pas être adulte à ta demande. C'est pas un peu beaucoup pour l'école? Ça fait une paye que je me suis pas arrangée, ça me fait plaisir. Allez, viens. T'inquiète pas, ce sera pas tous les jours comme ça. Quoi? Attends, tu me dis que la conduite de Steve est négative quand je suis là, et en même temps, tu voudrais que je vienne tous les week-ends. Oui? Bonjour. Bonjour. La petite peut attendre un peu à l'extérieur? Vous venez des Pléiades? Oui, oui. C'est elle qui entre en 4e. Elle est très en retard, non? Je vous en prie, installez-vous. Pouvez-vous me donner les raisons de son placement au foyer? Mesure éducative, sa famille ne pouvait pas assurer. Mais encore, moi ça m'est égal, mais les parents vont me demander, et avec les problèmes que nous avons eus avec vos gamines l'année dernière... Vous leur direz que vous n'en savez rien. Vous savez très bien que j'ai pas à répondre à cette question. Bon, je vais voir ça avec le conseil des professeurs, mais je ne vous cache pas qu'ils sont très réticents à prendre de nouvelles élèves en cours d'année. L'année a à peine commencé. En plus, c'était pratiquement entendu au téléphone. Rappelez-moi la fin de la semaine. Je vois. Désolée. Allez voir André Margot. Et qu'est-ce que je vais lui dire à la petite? Désolée. Au revoir. Au revoir. Bon, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pas sympas ici, on va aller ailleurs. Tu leur as raconté, c'est ça? Pourquoi je suis au foyer et tout? Moi qui avais confiance en toi. Mais je leur ai rien raconté du tout. On va à André Malraux, c'est mieux, c'est tout. Non, fous-moi la paix. Écoute-moi. Mais laisse-moi, je veux plus, et puis j'ai autre chose à faire. Tiens, tu vois la Mercedes? Attends! Allez, ciao! On va pas lui courir après toute la nuit, elle sait où on est. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tu l'intéressais? Que t'étais la seule à pouvoir t'occuper d'elle? Il va falloir que tu t'habitues, hein. Ça peut pas marcher à tous les coups. C'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Tu vas mal dormir cette nuit, c'est tout. Eh, mais tu vas pas nous faire un caca nerveux. Alors, c'était bien le haut quick? Ouais, c'était bien classe. Bien mangé. Bon. Qu'est-ce que t'as, Sandrine? Si. Alors, elle est plus là, ta petite chérie? Quelle petite chérie? Je parie qu'elle est retournée sur la voie céleste. C'est quoi la voie céleste? Café. C'est là où les gonzes trafiquent, près de la gare de Mulhouse. Elle a déjà vu la vague qui tapinée. Ah, Pamela. Ah, elle y était cet été. Elle était pas belle à voir après ça. Moi, je serais toi. Je ferais gaffe. Hein. Il y a un éduc l'année dernière, il faisait le check aussi. À chaque fois que je croisais dans un couloir, je me tripotais. Karima, il te faisait pas des trucs à toi aussi? Et lâche-moi. Bah, il a été viré. Merci. Au fait, pour les lettres d'Eva, on n'oublie pas. Ouais, commence par acheter la liste, c'était pas moi. Les voleuses aussi, il faut les virer, hein. C'est le règlement, hein. Et Ange, t'as peur, hein? Arrête. Marcel! Marcel, regarde comme le chat il me pénave. Je te jure, il est raciste, j'en suis sûre.
Allez, va-t'en, va-t'en. Arrête, Karima. Arrête, Karima, arrête. Mais arrête de l'embêter. Arrête. On rigole. Allez, casse-toi. Allô? Les Pléiades? Oui? Vous connaissez une fille qui s'appelle Sarah? Non. Si. C'est une jeune fille de 17 ans en robe avec un blouson en cuir marron. C'est ça. Elle est ici, à l'hôtel de la gare, à Sochaux. Et on a trouvé ce numéro. Je vous remercie. J'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir, c'est vous qui m'avez appelé au Pléiades? Oui, c'est moi. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maaf ya Oma, ya ini ada tamu jadi saya mesti. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Oui. Elle cherchait quelqu'un, la petite. Une femme qui habitait ici. Et quand je lui ai dit qu'on l'a retrouvée morte la semaine dernière, mais elle est tombée dans les pommes. Jangan tidur ya. Non, je pouvais pas deviner. Vous pouvez m'amener auprès d'elle? Oui. C'est qui cette femme dont vous parlez? Nommée Nadia. Elle s'est jetée de sa fenêtre. La police a fait toute une enquête. Elle s'est suicidée? Ben, c'est ce qu'ils ont dit. Elle sortait de prison. Elle travaillait dans un bar, un pub. Excusez-moi. Merci. Stéphanie? T'en as mis du temps. Tu sais qu'on s'est inquiété aux Pléiades? Qu'est-ce que tu venais chercher ici? Rien. Ouais, comme ça. On y va? Attends une minute, je suis aux toilettes, je te rejoins. Je t'attends dans la voiture. Oh! On y va? C'est un cadeau. Va le rendre. Mais ils sont d'accord pour que je le paye plus tard, je voulais te donner quelque chose. Rends-le. T'as peur de mes cadeaux. Bon, t'arrêtes de faire la tête, là. Je voudrais t'y voir, moi. Je me fais engueuler tout ça parce que je voulais faire un cadeau à une fille mal fringuée. Moi, je trouve ça sympa, une fille qui sait bien s'habiller. C'est agréable. Tu pourrais être pas mal, tu sais, si tu t'arrangeais. Tu devrais porter des tailleurs, c'est ton genre. Laisse tomber mon genre, on va aux Pléiades. Attends, c'est tout ce que t'as à me proposer, là? Arrête. Arrête! Allez, viens dans la bouche, j'ai quelque chose à dire. Faut qu'on te parle, c'est urgent. Viens, putain. T'as pas l'heure? Mais si. Viens, il faut qu'on te parle. T'as pas l'heure, t'attends pas? Lâchez-moi! Pas faire ta sauce d'aucune. Au secours! Mais lâche-moi! Louise! Vite, viens! Viens vite!
tu veux, tu peux aller prendre une douche. C'est qui, eux? Les bébés de la pouponnière où je travaillais avant. C'est les orphelins? Pas toujours. Des fois, c'est les parents qui peuvent pas les élever. Et si on s'en occupe pas à cet âge-là, ils risquent de devenir arriérés. Ou de mourir. Mais tu vois, je suis pas restée longtemps, le climat était trop horrible. Les infirmières s'occupaient le moins possible des bébés. 6 minutes par tétée au maximum. Tout ça parce qu'en fait, il faut pas s'attacher. Donc toi, t'avais peur de t'attacher? Pourtant, t'as l'air heureuse, là, avec la petite dans les bras. Christelle, ouais, c'est ma fille. T'as pas la tête d'avoir une fille. Ah non. T'es jalouse? Eddie, t'es quand même pas jalouse? Où t'as été ce matin? Nulle part. Qu'est-ce que tu faisais à cet hôtel? C'était qui cette femme que tu cherchais? Ma mère. Ta mère. Ma vraie mère. Qu'est-ce que tu racontes? La tête du juge, l'adresse est pas celle avec qui j'habitais. Tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui s'imaginent que leurs parents sont pas leurs vrais parents. Moi, j'en connaissais une qui pensait que son père était Maharaja. Ouais, mais moi je m'en doutais que mon père c'était pas le vrai. Puis elle est venue me chercher à l'école, ma mère. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais qu'elle allait venir me reprendre. Direct, je l'ai cru. Et puis elle m'a filé l'adresse de cet hôtel. Puis elle est repartie. C'est après que je me suis cassée de chez les Zemmour. Après, je suis revenue avec Kamel pour qu'ils me disent la vérité. Et c'est là qu'ils ont appelé les Schmitt en disant qu'on voulait les cambrioler. Et tu t'es évanouie quand le patron de l'hôtel t'a dit que ta mère s'était suicidée? Attends, parce que le suicide c'est du bidon, moi je le sais. Elle aurait pensé à moi, non? Ouais. On s'allume? Tu t'appelles reviens. Je vais t'apprendre à me parler correct, pas? Bonsoir les filles. Tu vois, on sort ça. On va au Blue Moon. Ah ouais. Vous pouvez pas baisser un peu? Et si on allait au Magie plutôt? Il fait un concours de t-shirts mouillés. Viens avec nous, si t'as pas peur du loup. Tu parles? Elle doit pas aimer les mecs. Elle aime peut-être que les muettes. T'es une vraie tordue, toi, comme éduque. Hein? Attention. Manière, quand tu crèveras, faut t'attendre dans un virage, hein. Oh, allez, Sandrine, Tu marches sur mon lit, toi. Tu te souviens la dernière fois qu'on a fait le mur? La nuit d'enfer qu'on a passée? La fois où Michel nous cherchait partout et que personne n'avait moufté? T'en veux? Non, et c'est quoi ça? Tu trouves ça où? J'ai mes filières. Toi, tes filières. Tu te souviens? Il avait retrouvé Pamela dans une bagnole entre deux mecs. Elle était complètement jetée à l'époque. Et nous, on était au Magie, avec Def, avec les quepons. Michel n'avait rien dit. C'était une balance, lui. Tu sais, on s'est calmé. Mais avant, on a fait des trucs dont t'as même pas idée. Et si on se passait des mecs finalement ce soir? Bon, amusez-vous bien les filles. Mais personne n'aurait vu mon body jaune? T'inquiète pas, on va le trouver.
Bon, ça va, calme-toi. Calme-toi. Lâche-moi. Calme-toi. Appelle quelqu'un. Oh, mais Calme-toi. elle a le chétan. Elle a le démon, cette fille. Allez, ça va? Ça va mieux? Terminé? Mais t'attends quoi, là? Que je te dise merci? Mais je t'ai rien demandé, moi. On va voir François. Bon, allez, les filles, c'est fini, là, on regarde pas. Tiens, Eva, j'ai une lettre pour toi. Ce n'est pas Marie-Ange. C'est moi qui ai volé les lettres de ta mère, Eva. Je m'en moque bien de ce qu'elle te raconte. Mais j'ai fait ça parce que je sais que c'est toi la voleuse ici. Et je voulais que tu comprennes comme ça fait mal de se faire voler quelque chose. Laisse. Ça va mieux pour la petite. J'ai vu Françoise. Et Stéphanie, il y a des nouvelles? Oui. Elle est chez moi. Quoi? Ça l'a calmée. Alors là, tu viens de faire une sacrée connerie. Attends, c'était la seule solution. Elle est sonnée, elle croit que sa vraie mère est morte. Elle te fait avaler n'importe quoi. Mais j'avais bien l'intention de vérifier. Ouais, ça, je te le conseille pas. C'est plus facile d'être derrière un bureau. Bon, écoute-moi. Je te conduis chez toi et tu la ramènes illico. C'est impératif. Allez. Comme tu veux. Attends. Je vais avec toi. Mais non, ça va, j'habite juste au-dessus. Bon, alors tu dis surtout rien à la petite. Et moi, je vous attends ici. Mais fais gaffe. Ça va, je suis grande. Ah, une grande fille qui a besoin de personne, c'est ça? Oui, et qui vit toute seule. Ouais. Stéphanie? Stéphanie? Elle s'est tirée. Elle a dû penser que je faisais pas confiance. Calme-toi, c'est pas si grave. Mais bien sûr que c'est grave, c'est moi qui suis responsable. Forcément que c'est grave. Faut que je la retrouve, faut qu'on aille à l'hôtel. Monsieur le gardien? Y a quelqu'un? Monsieur? Qui est là? Oh, bonsoir, excusez-moi, il est tard, mais vous auriez pas vu la jeune fille que je suis venue chercher tout à l'heure? Ben, elle connaissait personne d'autre ici que la femme qui s'est suicidée? J'en sais rien. Il est de la police. Bon, allons voir. Il y a une fille qui bosse dans le même bar, dans la chambre à côté. Debout. Les gens qui veulent te voir. Je savais pas qu'elle avait une fille, Nadia. Merci. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement à cette femme? Je sais pas bien. Les flics m'ont déjà demandé. Mais nous, on n'est pas de la police. Sûr? Il y a un type qui est venu la voir. Un arabe, les cheveux gris. Ils se sont engueulés, après ça, elle a dit qu'elle allait partir. On l'a retrouvée morte juste après. Pourquoi vous avez rien dit aux flics? Parce
qu'elle a pas de papier. C'est comme ça que son mec la tient. Et ça, c'est lui aussi? C'est Zemmour qui a jeté la mère de la petite par la fenêtre. Pour toi, cette femme est forcément la mère de Stéphanie, mais c'est peut-être une simple connaissance. Ah non, c'est sa mère, je le sens, j'en suis sûre. C'est ta maternelle. Ah, dans tous les cas, on n'a pas retrouvé Stéphanie. Ça te dit quelque chose, la voix céleste? Qu'est-ce que fous là, ça là? Bonjour, je cherche une fille avec un blouson en cuir marron, une petite. Y a pas de fille ici, dégage. Dégage. Bah oui, je m'en vais, attends. Salut ma belle, qu'est-ce que tu cherches là? Tu viens chercher une petite gueule? Regardez que j'ai trouvé les filles. Tiens, Sandrine. Pourquoi tu préviens pas quand tu viens? C'est dangereux ici. T'étais en manque, c'est ça? Tu veux quoi? Arrête, arrête maintenant, arrête. Tu sais, c'est la teuf ici. C'est plus kiffant que dehors. Arrête, je te... Arrête. Lâche-la, tu vois bien que c'est une éduque. Toi, tu me lâches. Ça suffit maintenant, allez. Qu'est-ce que tu penses ici? C'est pas un endroit pour toi. Ouais, tu crois que c'est un endroit pour toi, peut-être? Tu sais que je peux appeler les flics, moi. Les keufs. Ouais, les keufs, exactement. Eh ouais, bah tu te marres. Je cherche une fille qui s'appelle Stéphanie et qui est brune. Va te faire foutre. Allez là, va voir plus loin. Stéphanie? C'est moi, c'est Louise. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu viens me coller encore? J'ai plus besoin de toi, je m'éclate ici. Mais t'es folle, tu vois pas que c'est la mort, cet endroit? Allez, viens, habille-toi. Dehors, ça me plaît. J'ai eu le cafard chez toi. Envie de crever, qui veut beau, t'es en bas. J'ai pas pu. Mais qu'est-ce que t'as pas pu? Je te crois, tu sais, pour ta mère. Je te crois que c'est un meurtre et pas un suicide. Allez, viens. Tu veux m'aider? Oui, je vais t'aider, bien sûr. Je vais t'aider à savoir la vérité. Allez, viens vite. Allez, viens. Oui, je viens.
Le chauffeur, il nous attend au squat, il nous accompagnera. Non, il me croit pas, il m'a jamais cru, ton keuf. Eh Willy, viens voir! Écoute, si j'étais toi, je me casserais vite fait. Allez, vite, 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 viens. On y va toutes les deux. Oui, oui, oui. Merci. On y va vraiment là? Tu te fous pas de ma gueule? Bah, tu sais, c'est vachement loin. Hein. T'as peur? C'est plutôt eux qui risqueraient d'avoir les jetons. Ils sont encore capables de rameuter les keufs. Il est comment ton père? C'est pas mon père. Mon père, je l'ai jamais connu. Lui, il a les cheveux un peu gris. Il a quel âge? Oh, vieux. 50 mois. Eh. Le mieux, ce serait de le choper seul vers 7 heures, tu sais. Quand il ferme le magasin. Voilà, si ça vous plaît pas, vous revenez me voir. Hein. شكرا مع Au revoir, السلامة. madame. بالأمان. سلامة. Tu te méfies là? De toi, ma fille? Non, allons, viens. Attends, t'as rameuté les keufs la dernière Mais fois. c'est à cause de ce petit voyou, ce Kamel avec qui tu étais. Mais pourquoi tu l'avais amené? Pourquoi? Kamel, un voyou, t'as soufflé mort maintenant. Vous êtes venu pourquoi? Pour que je la reprenne? Non, c'est déjà dit. On ne peut plus la garder, il est trop dur avec sa mère. C'est pas ma mère. Et toi, t'es pas mon père. Elle dit que vous l'avez adoptée, mais il n'y a aucune trace de ça. Rien. Elle a toujours raconté ça, une idée qu'elle s'est mise dans la tête. C'est depuis ce temps-là qu'elle nous en veut. Et Nadia? Mais j'en connais beaucoup de Nadia, moi. Nadia, c'est ma mère. Elle est venue te dire qu'elle voulait me reprendre et tu l'as chassée parce que t'avais peur du scandale. C'est pour ça que tu l'as tuée. Elle est folle. Attendez, qui c'est cette Nadia pour vous? C'est très facile de vérifier à l'état civil. Mais je le sais, moi. Tu vas te taire? Ma mère, ils l'ont adoptée et quand je suis née, ils l'ont jetée à la rue. Parce qu'elle avait pas de mari et qu'ils avaient peur du scandale. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. C'est pas vrai, peut-être qu'elle voulait me reprendre. Et alors pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait? Elle a eu des problèmes, elle a été en tôle. Non, arrête! Arrête! Tout ce qu'on a dit là, il va l'écrire. Et on le filera aux flics. Allez, écris. Allez. Allez! Bon, allez, signe. Donne-lui. Il a écrit la vérité, là, y a pas d'embrouille. J'ai écrit ce que tu voulais. La vérité, c'est que ta mère, c'était une pute. C'est pas vrai! Na'latullahi alik. Mais t'es folle, qu'est-ce que t'as fait? Et pourquoi tu crois que je suis venue? Allez, viens, on se casse. Bon, allez, vite. Allez, vite. Je suis épuisée, je fais vraiment n'importe quoi. Hé! Si on se tirait toutes les deux très loin. Tu vois, genre l'Amérique du Sud. Moi, j'ai des copains aussi, ils pourront nous faire partir. Mais en attendant, on va prendre une chambre, d'accord? Et demain, peut-être qu'on ira en Suisse. S'il vous plaît? Oui? Bonsoir. Vous auriez une chambre? Oui, pour une personne. Non, deux. Deux personnes. Il y a 200. Oui, très bien. Alors la 104.
mange. Allez. Oh là! Tu fais quoi, là? Dis donc, j'ai réfléchi à un truc. Si je me teignais en blonde, on me reconnaîtrait pas à la frontière et puis ça m'irait pas mal, non? Réponds. Va dormir, je te dis. Je déteste quand t'es comme ça. Va dormir, je te dis. Laisse-moi, laisse. Allô? Je vous appelle parce qu'un homme a été blessé dans la suite de Courchet. Un magasin de robes de mariée, allez-y vite. Allô, c'est Louise. J'ai besoin de ton aide. Je suis avec Stéphanie à l'hôtel du Sommet sur la N201. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas si grave que ça. Si. Depuis la mort de sa mère, elle pensait qu'à se venger, j'ai rien compris. J'ai fait une connerie. Comment j'ai pu? Olivia, je t'expliquerai. Ah, mais attends, on repart tout de suite? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement à cause de l'incendie. Continue. Bon, ben, on va changer de programme. Ah, ils expliquent bien, hein. Tu m'en veux? Non, j'ai faim. Tiens, tu mettras ça dans son café au lait demain matin au petit-déj. Je crois qu'elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est en plein délire. Et la façon dont elle s'est attachée à toi, décrochage, c'est pas pour demain. Tu ne pourras plus te lâcher maintenant. Sans moi, elle serait jamais restée aux Pléiades. Bonsoir. Ah, je peux avoir un petit bébé, s'il vous plaît? Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle de près. De près, mais pas trop près, parce que l'amour, ça fait du bien, mais ça ne résout rien. Oui, c'est quand même ça dont elle a manqué, non? Attends, mais qu'est-ce que t'as toujours à parler d'amour comme ça? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas eu de mère ou quoi? Si. Tu veux en tirer des conclusions sur mes aptitudes d'éducatrice? Vas-y, ils attendent que ça aux Pléiades. Non, attends. Et je vais rester ici. Tu sais, le profil du bon éduc, ça n'existe pas. C'est un métier impossible. Le baby. Ah, merci. On partirait demain vers 7 h? Mademoiselle, je vais prendre une chambre. Oui. 107. Bonsoir. Bonsoir. Tu comprends ce qui se
passe avec Stéphanie? Depuis son passage à l'acte, elle a largué les amarres. Alors la difficulté maintenant, c'est de l'arrêter. Mais c'est pas moi qui l'ai fait déjanter. Je pouvais tout de même pas savoir qu'elle allait flinguer Zemmour. Mais si, parce qu'elle avait déjà essayé une fois avec Kamel. Le vieux s'était méfié. Tandis qu'avec toi, l'éducatrice bien comme il faut. Comment tu sais ça? Parce que le vieux, moi, je l'avais déjà rencontré à l'admission de Stéphanie. Zemmour? Et tu savais quoi exactement? J'avais un peu imaginé le genre de dérapage dont elle serait capable. Et t'avais décidé de rien faire? C'est ça ta logique institutionnelle? J'étais dans l'impasse, je voyais plus rien. Et puis la petite allait partir en HP 2 jours plus tard. Moi, j'arrive. Je me crois la meilleure, je la fais parler. Je suis désolé, c'est pas toi qui l'as fait parler. Elle a parlé le jour où elle a eu un plan, grâce à toi. Et là, j'ai commencé à être inquiet. Je te remercie. J'ai essayé de te prévenir, mais t'entendais rien. Ouais, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me souviens, il y a un type dans une chambre d'hôtel qui a essayé de m'étrangler quand j'avais 15 ans. Lui aussi, je l'avais cru. Elle a pris les médicaments. T'as vu? Ah, ils ont filé tout le tube. Ouais. Il nous a vus. Il a voulu faire monter les enchères. Elle pourrait très bien réussir en croyant se rater, t'es con? T'inquiète. Ah. Bon, on lui a tout de suite fait un lavage d'estomac et un dosage détoxique. Il a parlé en se réveillant? Non, rien de très net, des propos confus, incohérents. Non, mais me parlez pas comme un journaliste de fait divers, mon Dieu. Ouais. Il était question de quelqu'un. Il fallait qu'elle règle ses comptes, voilà. Monsieur, elle est en train de se réveiller. J'y vais. Il a crevé? De quoi tu parles? Tu me racontes un peu ce qui s'est passé?
lui changer ses draps. Ça va, elle a toujours des idées de vengeance, mais ça l'occupe. J'ai un petit peu peur pour cette nuit quand même, parce qu'il faudrait pas qu'elle se rebarre. Elle est faible, mais dans sa tête, ça doit bouillonner. Mais je vais rester. Moi, je retourne au Pléiade. Attends, qu'est-ce que tu vas leur dire? Que je peux avoir confiance en toi. T'attends la petite? Elle nous a fait une TS? Y a vraiment que ça ici. Toi, t'es venu pourquoi? Cure de désintox. J'en ai rien à foutre. Je refais quand je veux. La nuit, j'en profite. Pas d'infirmière. Elle touche combien? 5000 balles par mois? Les pauvres. Moi, je me fais ça en une après, mais les soirs, je flanque tout. Si tu veux, je t'inviterai un jour, peut-être. Non, voilà, ça. Montana. Écaille de tortue. Sur mesure. Ça vaut une demi-patate, ça. C'est Silver, le gars de la télé, qui nous a payé. Et commence à me gonfler, d'ailleurs. Attention, là, l'épave. Salut. Salut. Tu sais à combien on est? 5e. Bientôt falloir qu'on lui grève des fermetures éclairs. Tu viens, on va voir le gros taré du 5e. Oh ouais. Espèce de gros débile. Le truc terrible, c'est lui prendre un max la tête. Il pète un plomb, après il a envie de te tuer. C'est excellent. Faut qu'on y aille. Ciao. Stéphanie? Attends, arrête là. Attends là. Mais t'es fou. Lâche-moi. Entre nous, c'est fini. Tu m'as trahi. Mais je t'ai pas trahi, moi, attends. Il faut que je te parle, Stéphanie. Non, mais je t'en veux pas, tu sais. T'as craqué, tu l'as appelé au secours. C'est normal, tout ça. T'as pas compris que toutes les deux, y a rien qui pouvait nous arriver. Maintenant, c'est trop tard. C'est fini. Mais c'est pas fini, non, on peut sortir d'ici. Faut que j'y retourne seule. Je vais lui régler son compte s'il est pas mort. Et puis je vais commencer par toi. Tu veux pas partir en Amérique du Sud avec moi? Non, toi, c'est Schaeffer qui t'intéresse. Ça va pas. Je l'emmerde, ce con. Tu mens pas. Je t'ai jamais menti, moi. C'est lui qui nous a retrouvés. Tu partirais là avec moi tout de suite? Non, tout de suite, ce serait idiot. Il nous rattraperait. Le mieux, c'est endormir sa méfiance. Je vais lui dire que tu vas mieux. Et quand tu sortiras, on se barre toutes les deux. Fais-moi confiance. Dors un peu, je vais boire un café. Bonjour. Ça va? T'es pas trop fatigué? Ah non, ça va. Pas eu de problème, c'est tout. Non, rien. J'ai eu le temps de réfléchir. Je vais lui parler parce qu'il faut qu'elle se calme. Ça va?
Alors, c'est bon? Non. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Tu me fliques, là? J'ai un plan. Ah. Vas-y. Tu m'envoies quelque part loin et c'est Louise qui m'amène. C'est oui? Faut voir, et puis... pourquoi Louise? C'est oui ou c'est non? Arrête, c'est ridicule. Bon, écoute, Stéphanie, je sais très bien que je vais pas te faire de mal, mais si tu continues à faire ça, je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur? Non, tout va bien. C'est toujours ouvert jusqu'à 2 heures en bas. Oui, oui. Bon, alors, où on en est maintenant? Tu sais, moi, j'ai tout mon temps, hein. Il y a quelque chose entre Louise et toi? Tu crois comprendre et tu comprends rien, le flic. Tu comprends rien et tu fais chier. C'est ok? Peut-être. Allez, va. Alors, comment elle est? Très bien. Je crois même que je vais la mettre ailleurs. Mais il faut que ce soit toi qui l'y conduise. Alors, je vais en parler. Tu feras ce que tu voudras. Bah, si c'est oui, j'irai. Au contraire, Christiane, moi, je trouve ça vraiment grave. Elle a réussi à nous monter l'un contre l'autre. Schaeffer et moi. Tout ça parce qu'elle règle à travers l'institution ses problèmes de culpabilité. Elle sait même pas se protéger, en plus. Si le type a vraiment été tué là-bas, la complicité de meurtre, elle est pour elle. Et nous, ça va être notre fête. Rassure-toi, il n'y a rien dans le journal sur Zemmour. Bonjour, Schaeffer. Et s'il était blessé, il a préféré pas porter plainte. Il prouverait que Stéphanie avait dit la vérité, non? Ça va? Sa vérité à elle, celle de Zemmour qui peut être différente. Puis même si c'est son grand-père, il s'est bien occupé d'elle, il a pris ses responsabilités. Moi, je vois pas pourquoi, a priori, on le considère comme un salaud. Merci. Tu veux du café? Ah, volontiers. Il n'y a rien qui permette de dire non plus qu'il a tué sa propre fille. Moi, je crois que la mère de Stéphanie s'est suicidée. C'est d'ailleurs pour ça que Stéphanie débloque complètement. Faut reconnaître que c'est un secret plutôt lourd à porter. Mais c'était vraiment nécessaire de laisser prendre autant de risques à Louise? Elle a vu qu'on allait se débarrasser de la petite en HP. Elle a voulu agir. Et moi, j'ai pas eu envie de freiner. Elle court après des chimères, cette jeune éducatrice. Ça lui donne des ailes. Et on les a perdues. Pourtant, c'est pas le moment de baisser les bras. Oui. Mais maintenant, il faut les séparer. Bien sûr. Il faut que Stéphanie fasse un séjour de rupture, loin d'ici. Je connais même quelqu'un qui pourrait faire une évaluation plus fine de ses difficultés. Mais il faut que ce soit Louise qui la conduise. Ah, et pourquoi? À cause de ce qui s'est passé. Il faut qu'elle se sépare d'elle-même. Pas de séparation forcée. Ça pourrait conduire au pire. Je mettrai Louise en garde. Oh, la gueule de l'infirmier quand il ne verra pas Agathe. T'es fatiguée? On t'a donné des médicaments? Ouais, mais je les ai crachés. Pourquoi t'as pas recherché ta mère plus tôt? Tu sais, quand je l'ai vue, elle m'a fait peur. Peur? Elle avait l'air triste. Et
puis elle était pas belle, tu sais, elle ressemblait à une pute. Alors elle a voulu m'emmener et puis je me suis dégonflée. Je voulais l'oublier. C'était trop tard. Dors un peu. On a le temps jusqu'à Genève. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Protection rapprochée. Personne n'est au courant. Ça va, elle dort? Ouais, elle dort. Elle a toujours le revolver. Quoi? J'ai pas pu lui enlever. Faut que tu t'en occupes. Mais je sais. Je reste là, moi. C'est ça que tu cherches? Prends ça aussi. Ça peut te servir. Je sais bien que tu partiras jamais avec moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais. Je t'en veux pas, tu sais. Y a que toi qui crie en moi. Sans toi, je serais pas ici. Peut-être que ça se passera mieux pour moi dans un autre foyer. Que je vais me sortir de cette merde. Tu le penses vraiment? Je suis contente. Tu sais, on t'aidera. Et je t'écrirai.
Thank you.